pour renforcer l'économie. Parce que ils se disent que lorsque l'étranger est dans un pays, il bénéficie du système sanitaire, du système éducatif, comme les autres le bénéficient. Autre chose également, Brazzaville n'est pas une préfecture, une préfecture de la RDC. Le président public a le droit d'accueillir qui veut dans le cadre des relations bilatérales. Le Rwanda aujourd'hui, le gros problème de la RDC, ce n'est pas Brazzaville. Les différentes phases de déstabilisation de la RDC, c'est au niveau de l'Est du pays, nous avons connu depuis le temps de Mobutu, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc Brazzaville ne servira jamais de base arrière à la déstabilisation de la RDC parce que nos populations ont toujours vécu, ont toujours d'excellentes relations, quelles que soient les relations politiques qui puissent exister. Et moi je crois aujourd'hui que les médias ont un grand rôle à jouer. Les médias n'ont pas le rôle de jouer le rôle de pyromane, mais ils ont le rôle de jouer Takali. Malheureusement aujourd'hui, ils analysent les faits sans plutôt être sur le temps. Peut-être qu'ils voudraient que nos autorités leur invitent, comme ils aiment bien, qu'ils invitent à nos frères. Je crois que le rôle des médias, c'est à eux de venir à la source, de prendre les informations afin de ne pas dire n'importe quoi sur le status. Par rapport à cette opération, nous avons ici le communiqué de la police. L'opération Mbata ya Bakolo est une opération de police. Il n'y a que les policiers pour faire respecter la réglementation. Autrement dit, les populations ne doivent s'y mêler que pour donner des renseignements à la police sur les foyers criminogènes. Rien ne doit donc justifier le moindre écart de comportement, la moindre violence de la part de nos compatriotes. La direction générale de la police met en garde tout individu qui, par ses paroles, ses gestes ou son attitude, contribue à mettre en péril la vie des citoyens étrangers vivant en République du Congo. On a comme impression que de l'autre côté de Kinshasa, l'information est mal interprétée et mal commentée. Alors, Asie Domi de Marseille, vous sortez, vous êtes arrivé à peine hier de Kinshasa, vous avez vécu la situation là-bas. Alors, quel commentaire faites-vous par rapport au climat qui prévaut à Kinshasa et par rapport aux propos tenus par nos confrères de Kinshasa que nous venons de suivre? Bon, je crois qu'il faut qu'on laisse le président Denis Sassou Nguesso tranquille, Kabila tranquille, les maires tranquilles. Aujourd'hui, c'est même plus indigné. La situation est maintenant médiatique. Le débat aujourd'hui, si c'est dans ce plateau, c'est pour témoigner de ma honte, la profession que j'ai aimée, que je pratique. Quand elle est violée au Congo, en France, partout, cette profession devrait interpeller les pratiquants. C'est parce que c'est des gars de la RDC et qu'ils ne savent pas de quel pied danser que je vais me sentir content. Je suis touché parce que je suis être journaliste et quand les journalistes se pratiquent mal quelque part, je me sens interpellé. Quand vous êtes pilote au Congo, vous pouvez être pilote en France, vous pouvez être pilote aux États-Unis. Quand vous êtes journaliste en France, vous pouvez être journaliste au Congo, vous pouvez être journaliste à Kinshasa. Qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai compris qu'il y a une tension entre les deux pays et que le rôle des médias, c'est de prendre le relais d'expliquer aux populations de telle sorte que la calmie arrive. Alors, je fais ce que les adultes n'ont pas fait. Je suis parti à Kinshasa. Dès lors qu'on a commencé à penser que les étudiants congolais, attention, il va y avoir des percussions. Je suis parti sur le terrain. J'ai évité d'amener caméra autre pourquoi parce que ça donne notre susceptibilité à l'entrée. Mais quand vous avez vu, vous pouvez expliquer. Voilà, vous pouvez expliquer. Faire comme c'était la radio n'a pas besoin de caméra. Vous pouvez expliquer. Je suis arrivé à Kinshasa, j'ai pris mon hôtel, j'ai passé 2 jours, j'ai rencontré des étudiants congolais et à l'ambassade de partout qui reviennent parce qu'ils sont l'objet des menaces verbales, ces menaces, de leurs collègues étudiants et aussi de leurs logeurs, là où ils sont dans le domicile, quand ils prennent un logement, vous êtes étudiants, vous êtes dans la ville comme s'ils sont ici. Et par peur de représailles, ils ont préféré, par instinct de survie, de prendre leur bagage, d'aller à l'ambassade, librement, sans être ni inquiétés par les autorités policières, ni brutalisés, de traverser. Mais le premier jour, quand nous sommes partis au beach, ils étaient brutalisés, parce que la population et les policiers de frontières, impexés parce que c'est passé à Brazzaville, et par le relais des médias,
cela ont réagi. Le lendemain, je crois que les autorités RDC ont pris le relais, ont mis la calme, ont dit non, ça ne se passe pas comme ça. S'ils pensent que les autres nous font la bêtise de l'autre côté, nous ne ferons pas la même chose. Et je porte ce témoignage en faveur des autorités de la RDC qui sont bien comportées, autorités policières, autorités politiques. Mon métier du journaliste m'impose à être honnête et sérieux et objectif. Voilà le bon témoignage pour les amis de la RDC. Et depuis, les étudiants congolais ont pris le bateau, ont traversé et ont été appelés. Il y a un policier au bus qui est debout. Monsieur Mabiala, Monsieur Ondongo, ils appellent sur une liste et les gars on marque sans problème. C'était tout à fait acceptable, c'était tout à fait raisonnable. Et voilà comment deux policiers se sont comportés au bus de Kinshasa. C'est ce qu'on appelle être professionnel, se remettre les faits, même si je suis congolais et que les Congolais se sont bien comportés, j'ai par devoir de profession dire que là c'est bien fait. Maintenant, le problème, c'est lequel? C'est que, étant à Kinshasa, j'ai pris tout le temps de zapper, d'écouter et de suivre les médias, mes propres confrères. Le débat aujourd'hui, et merci de venir sur ce plateau, c'est pour apporter un témoignage de désolation et de déception. Je me dis le débat au niveau des médias maintenant. Comme la profession est violée, nous ne voyons pas la face pour dire on ne va pas critiquer les gens. Il faut ramener les autres à l'autre pour dire là on a fauté. Le débat c'est lequel? Ndélé a déjà tout expliqué. Les gens comprennent. Les éléments sont à son boucle. Mais quelle est l'exploitation de cette affaire qui est faite par les médias, de l'autre côté? Est-ce qu'il est normal qu'une télévision comme Télé 50 puisse accepter faire le bon lit à des dérapages verbaux qui n'honorent pas la télévision Télé 50 et qui n'honorent pas le journaliste en RDC? Quand vous parlez, vos collègues, je vous écoute, ils vous jugent. Alors, je ne vais pas seulement apprendre à ces journalistes que je crois, à mes confrères, mes excellents confrères de la RDC, qu'ils ont raté le coche, en oubliant que l'information est sacrée, le commentaire est libre. Donc le fait présent, ce qui compte, c'est les faits. C'est pas le commentaire. Vous pouvez parler de Kagame, vous pouvez piloter sur Picidette. Les faits, c'est pas Kagame. Les faits, c'est qu'un bon matin, les Congolais se sont réveillés avec des crimes à la chaîne. Une femme qui va à l'hôpital, accompagnée par son mari, à la fête du 17, a été éventée, le mari tué, la police fait l'enquête, arrête 8 citoyens, 2 sont du Congo-Brazzaville, 6 de la RDC. Ça n'interpelle pas les Zaïrois qui entendent ça, excusez-moi de dire pour qu'il n'y ait pas confusion. Si vous allez à Aglamakoso, il y a une femme qui a été tuée, et son enfant qui a été abattu d'une balle dans la tête, et quand on fait l'enquête, on arrête 6 citoyens, il y a 2 du Congo-Brazzaville et 4 de la RDC. Et ça ne peut pas interpeller les Congolais. Si, qu'est-ce que la police fait? La police qui a le devoir de sécuriser les citoyens fait son travail, les faits sont là. Mais si les faits sont là, est-ce qu'on a besoin d'aller chercher Kagame là où il dort? Est-ce qu'on a besoin de savoir qui a piégé Sassou? Est-ce qu'on a besoin de savoir qui a piégé Ndenge? On est parti, on a quitté le champ des faits, on est sur le champ de commentaires. Or, quand nous parlons, la population pense que tout ce que le journaliste dit est vrai. Même le commentaire qui n'est pas l'information est vrai. Or, le commentaire, ce n'est pas l'information. Le commentaire, c'est vouloir donner une explication à un fait, mais qui n'est pas forcément le fait. Mais quand Ndenge parle de qui cherche le criminel, Ndenge ne fait même pas allusion à Kagame. Mais d'où vient Kagame dans cette sauce? C'est clair. Voilà. C'est ça le journalisme, mon Dieu. Quand Ndenge dit je cherche le crime, je cherche la nationalité, d'où vient-il que nos amis de Télé 50 puissent déployer un plateau qui sorte des propos de Ndenge qui font Kagame dans la sauce du Congo? En ce moment-là, est-ce que Télé 50, qui est une télévision qui est proche de la famille présidentielle en RDC, peut-elle être fière de dire que c'est une télévision de calibre, une grande télévision? Je ne crois pas. C'est ça la profession. En fait, un autre élément sur lequel, c'est que vous écoutez des journalistes formés qui vous disent une chose étonnante. Et j'aimerais dire les amis de la RDC d'écoute que peut-être demain qu'ils savaient comme moi je fais ici partie là-bas pour le voir et qu'ils viennent ici pour regarder, il y a 2 éléments, il y a 4 éléments qui ont brisé la profession à Kinshasa. En tout cas, Emery, je disais que moi je pensais que les amis en RDC c'était des grands journalistes quand j'écoutais les débats. Mais cette situation m'amène à reviser ma position, le professionnalisme de mes confrères de la RDC. Le professionnel, pourquoi je le dis? Je vais vous donner 4 éléments et pour lesquels nous allons tomber d'accord certainement. Le premier élément sur lequel
Quand les journalistes font, hier ils ont fait ce qu'on appelle Club 50. Club 50, c'est l'équivalent de point de presse sur Top 50, qui est surtout la télévision gérée par mon excellent conseiller de doyen Jean-Marie Kassamba. Alors, ils ont fait Top 50, et les journalistes sur le plateau ne font pas ce que nous faisons ici. Quand nous voulons faire parler Ndengue, on met le VTR, on écoute Ndengue. Pour ne pas interpréter les propos de Ndengue, mais laisser parler Ndengue de la justesse de ses propos, parce que l'interprétation peut porter à confusion. Mes confrères, n'oublient pas cette norme sacrée du journalisme, excusez-moi. Ils ont dit, et c'est un journaliste qui est sur le plateau qui dit hier, je dis bien à Club 50, Ndengue a dit, poursuivez-moi tous les Zaïrois et vous les tuez. Il a donné des ordres à ses militaires. Bon, quand un journaliste sérieux, qui se veut sérieux, qui est sur une école de formation de journaliste, se met à pérorer de la sorte, il y a à boire à manger sur sa qualité professionnelle, sur son équilibre mental. Parce qu'on aurait pu vous croire si vous avez dit, bon, nous allons vous prouver que le directeur de la police du Congo est passé de profil de génocide, parce qu'ils ont parlé de génocide. Écoutez ces mots. VTR, on écouterait une dégueu en train de dire, chassez-moi les aïeux, on vous les tire. Mais quand je dis sur le point de dire, Ndengue a dit, c'est pas ça en boucle, je l'interprète. Mais il a échappé à une norme simple, l'interpréter par les pauvres de Ndengue, diffuser les pauvres de Ndengue pour que vous soyez couverts par cette pratique professionnelle qui est élogieuse. Deuxième élément, ils sont partis jusqu'à dire ceci. Kagame est en train de réchauffer la ligne, la relation avec Kagame. Kagame est un produit rejeté par la communauté internationale, son discours ne passe plus, que Sassou le mette dans ses neurones. J'ai failli sauter de mon lit dans la chambre d'hôtel à Kinshasa. Est-ce qu'un journaliste opposé, qui était éduqué, qui a fait la profession, qui était sur le banc de l'école, peut-il parler ainsi d'un chef d'État étranger? La bonne séance, la profession que nous avons apprise, nous enseignons aussi le bon comportement, la bonne manière d'être tenu sous le plateau. Nous avons un métier, c'est un quatrième pouvoir. Le quatrième pouvoir, souvent, est un pouvoir fort. On ne peut pas diviser des mots pour dire des mots et qui ne sont pas des mots. Je suis désolé. Alors, Sassou n'est pas l'ami de ce journaliste qui dit comme ça, qu'il met dans ses neurones. Quelle que soit ma culture, mon niveau d'évolution, de formation, celui des universités en France, je ne me permettais pas de dire que Kabila mette dans ses neurones. Je serais de là tout petit, tout réduit et complètement mouillé dans ma culotte parce que j'ai raté le coche de ma profession. Et ça, c'est malheureux que nos amis de la RDC étalent leurs institutions professionnelles comme ça. Alors, si demain, ces politologues qui sont passés à l'antenne se disent politologues, c'est-à-dire les gens qui vont faire la politique demain, le grand éléphant qui est à la RDC, va-t-il se faire gérer par des frétins de la politique? C'est des frétins. Parce qu'il suffit de sortir de votre bouche, fait que vous soyez grand et ou que vous soyez petit. Ce sont vos propos qui font que vous soyez petit ou vous soyez grand. Je m'en tenais, ils ont dit une chose qui m'a en tout cas énervé. Le Congo ne vaut pas la RDC. Brazzaville, c'est rien, se dit au bout d'eau, ils n'ont rien, ils sont plus forts qu'eux. Il faut allusion à quoi? À leur richesse, du sous-sol, il faut allusion à quoi? À la grandeur de leur territoire. Ce sont des collègues journalistes qui ont appris ce métier comme moi. Ils ignorent qu'on ne compare pas le pays par sa grandeur, par sa richesse. Je donne la preuve qu'ils m'écoutent en RDC. La RDC est 18 fois plus grande que la Belgique. Et c'est pour autant dire qu'elle est plus développée que la Belgique? Non. La RDC est peut-être 14 fois plus grande que la France, mais n'est pas aussi plus développée que la France. Mesurez le degré de développement, le degré de votre indépendance, de votre qualité en face de notre pays, ont besoin du train de le coût de la vie. Le journaliste congolais gagne combien? Ma bonne qui est de la RDC qui a ses papiers chez ma maman Marianne, quand je lui paye 80 000 francs de salaire par mois, cette dame est capable de payer 4 journalistes de la RDC qui sont riches et ceux qui sont niveau 3. Ça veut dire que le niveau de développement ne se compare pas par la grandeur de votre pays, mais par le revenu des citoyens. Si la RDC est riche, si ces citoyens vivent malheureux, la richesse de la RDC, à quoi ça sert? Merci, Aziz de Marseille. Nous allons repartir de l'autre côté de la régie pour prendre toujours ces hallucinations de la part de nos confrères de la RDC et nous allons prendre le deuxième extrait, justement, de cette émission sur Télé 50. Le président de Congo-Brazzaville est en train de provoquer peut-être un petit jeu de sursaut nationaliste chez ses amis, chez ses compatriotes là-bas, pour voir peut-être que si il va se faire accepter encore davantage ou d'une manière ou d'une autre. Je dis tout simplement que cette affaire-là, ce n'est pas le président de Congo-Brazzaville qui paie les pots cassés, c'est le peuple de Congo-Brazzaville. Je ne pense pas que tout le peuple de Congo-Brazzaville est d'accord avec lui dans cette façon de faire les choses-là. Donc, je dis, il y a un rapport entre les deux peuples. Nous avons une histoire commune.
Ça, c'est une chose. Mais il a déploré le dérapage de la police. Non, mais attendez. Il a déploré le dérapage de la police. Il est l'autorité suprême, commandant suprême des forces armées là-bas. Il est tout, il est le président de la République. Il pouvait arrêter ce genre d'expulsion. Ce n'est pas question de sanctionner la police. C'est question de dire, on stop. On n'a pas besoin. On ne peut pas dire un pays frère et en même temps on expulse. C'est comme un Belge qui expulse un Français. En France, ça n'existe nulle part au monde. Moi, je dis tout simplement, si on se considère vraiment comme nous avons une histoire commune, nous avons notre fleuve, on chante, il y a nos chanteurs qui sont ici, qui vont là-bas, ainsi de suite, tout ça, ça ne vaut pas la peine. Quelle leçon nous allons donner aux Occidentaux et qui sont dans la xénophobie, et qui sont en train d'expulser les Africains là-bas et qui nous déconsidèrent. Et ça, c'est Congo-Brazzaville qui va donner encore. Il ne respecte même pas la charte africaine des droits de l'homme. Il ne la respecte même pas. Lui qui a ratifié la charte africaine des droits de l'homme, ce sont les Européens qui viendront faire respecter cette charte-là. Ce n'est pas possible. Je dis tout simplement que, à mesure, comme il a dit, réciprocité, qu'on appelle rétorsion, à partir de ce moment, là, le ministre des Affaires étrangères d'ici, il n'allait pas aller seul, là-bas. Il avait parti avec l'ambassadeur congolais de Brazzaville qui est ici. Il dit, mais attendez, partons là-bas, allez à l'opinion ensemble parce qu'on n'est pas d'accord avec ça. Le fait quitter Congo-Kinshasa et aller avec lui là-bas, la première des choses, au niveau étatique, c'est pas aller là-bas, tout seul, faire des accords comme ils sont partis à Ouganda ou ailleurs. Non, élever les tons pour dire, si c'est ça que vous voulez, alors c'est pas qu'on tombe dans les pièges, mesure de rétorsion, immédiatement. Et ça, là maintenant, il va s'apprendre à lui-même. Il va s'apprendre à lui-même dans cette façon de faire les choses. Alors qui sera perdant? Moi, je pense que les deux peuples ne seront pas perdants. Ce sont les États, les dirigeants. Je reviens sur les mêmes choses. Alors, Alphonse Ndongo, je reviens encore pour repréciser cette question. Est-ce qu'il est-il interdit à un pays d'améliorer sa sécurité? Cela est tout à fait normal qu'un pays essaie d'aseptiser, n'est-ce pas, des écureuils d'Ogia, des bandits qui se cachent ça et là, c'est tout à fait normal. Mais seulement, vous savez, tu sais, au Bargui, un bandit centrafricain, camerounais, gabonais, ivoirien, c'est un bandit. C'est un bandit, il n'a pas de nationalité. Quand un bandit quitte la RDC, qu'il vienne retrouver un Koulouna de Brazzaville, excuse-moi, ils s'entendent mieux que toi et moi, parce qu'ils ont pour dominateur commun le banditisme, aller anarquer les gens. Et c'est tout à fait normal dans des conditions de sécurité d'un pays que l'on mène des opérations de police, mais comme je l'ai dit d'entrée de jeu, je regrette tout simplement que nous sommes partis d'une opération qui consiste à mettre la main sur des grands bandits qui, n'est-ce pas, sèment la zizanie dans notre pays, et il y a des dérapages. Heureusement, le général Jean-François Ndengue l'a compris. Il était, je crois, il y a 2 jours, si ma mémoire est bonne, au commissariat situé sur l'avenue Mboshi, pour sermonner des policiers, pour même évidemment les punir des actes qu'ils auront commis, parce qu'il y en a qui sont entrés par exemple chez un Ouest-Africain très reconnu sur la place de Brazzaville, qui contribue beaucoup au niveau du fisc et qui fait rentrer beaucoup d'argent au niveau, n'est-ce pas, de la douane. Ils sont allés l'anarquer. Et heureusement, le général Jean-François Ndengue est arrivé pour y mettre de l'ordre. Donc, ce qui est donc dramatique, c'est qu'il y a quand même des dérapages, et ces dérapages, ce n'est pas seulement le fait des policiers, mais c'est surtout le fait de nos confrères. Heureusement, ce ne sont pas des confrères, parce que si ma mémoire est bonne, on me dit que c'est M. Kitoko Michel, oui, et politologue, dont je me réjouis, c'est pas un journaliste, c'est pas un journaliste, je me réjouis, mais c'est dommage si des journalistes mal formés relaient des mauvaises informations, parce que un journaliste doit jouer un rôle cardinal, c'est de ne pas jouer celui qu'a joué par exemple la radio des 1000 collines au Rwanda. C'est de faire du vrai journalisme pur, se mettre en lévitation de toute considération d'où qu'elle vienne. Et moi, je regrette franchement que des confrères de la RDC comme ça nous servent un sale plat. Mais seulement, il y a un proverbe dans tout qui dit, si un fou vous jette une pierre, il vaudrait mieux ne pas lui jeter vous-même aussi la pierre comme pour vous lui faire entendre raison. Parce que si nous répondons à nos confrères de la RDC, alors dans ce cas, nous allons tous tomber
évidemment dans le même panneau. Voilà, non, on n'a pas besoin de ça, nous n'avons pas besoin de ça. Alors, et l'ISMIF, je crois savoir, le général Jean-François Ndégué était clair là-dessus, il s'agit de chasser ceux qui sont en situation irrégulière. Alors, mais tel qu'on est en train de voir les images, il y a même ceux qui sont pourtant en règle, repartent de manière forcée, d'eux-mêmes. C'est le retour forcé, volontaire. On voit des gens avec des sacs sur la tête, pourtant, et ceux-là, ils ont leur papier, mais qui vont se faire enregistrer au niveau de l'ambassade pour rentrer volontairement. Alors, comment appréciez-vous cette attitude? Moi, je suis un peu surpris, parce que même ce matin, je suis allé dans une église, et j'ai vu des gens de la République démocratique du Congo qui me disent qu'ils veulent le parti. Moi, ça m'a beaucoup surpris. Pourquoi ils veulent le parti? J'ai dit que non, le Congo n'est pas. Peut-être, je pense qu'il se passe avec les médias de la RDC qui est en train de leur donner une fausse information. Alors, je vois la citation. Oui, la citation, ça aurait été bien que eux auraient dit que non, si vous êtes en situation régulière ici, vous allez arriver. Le porte-parole de la police était même venu ici, dans le numéro de téléphone du général Jean-François Ndégué, on peut l'appeler directement. Mais moi, ce qui me surprend beaucoup, c'est le monsieur Félix Kitoko. Ah non, Michel Kitoko, c'est nos confrères. C'est Mbaka et puis Michel Kitoko. Ce qui me donne, c'est propos il parle du Rwanda. Moi, j'ai ma vision de la République démocratique du Congo, que je pense que c'est même le moment d'en parler. Premièrement, ce n'est pas un pays. Parce que la République démocratique du Congo existe aujourd'hui parce qu'il y a 20 000 troupes des Nations Unies qui sont de là-bas. Donc, ça fait dépenser beaucoup d'argent aux Nations Unies. Deux, en 98, il y avait une opération contre tuer les Rwandais en République démocratique du Congo. On les tirait, il y a encore les images sur il y a les ponts. Le Congo ne le fait pas, on n'a tué aucun citoyen de la République démocratique du Congo ici, et que le Rwanda n'a rien à y voir dedans. Le Congo ne peut jamais servir de conduite ou de base arrière pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Les problèmes qu'ils ont avec le Rwanda, et c'est là encore l'occasion d'en parler, que souvent on frappe sur la main du Rwanda beaucoup. Il a parlé d'un Michel Daïwa qui vient chanter ici. C'est parce que la République démocratique du Congo passe le temps beaucoup à danser. Parce que s'il était un pays sérieux, je ne pense pas qu'un pays comme le Rwanda peut avoir peur du Rwanda. Et deuxièmement, quand le président Kagame dit ce qu'il oublie, et ce monsieur politologue, le Rwandais, Kagame est venu parce que le président Sassou Nguesso joue le rôle de médiateur. Il essaye de stabiliser ce grand pays qui est la République démocratique du Congo, et qui est un pays parce que les gens sont polis d'appeler un pays. Parce qu'un pays qui ne peut pas assurer sa sécurité nationale, je sais que les gens vont pas aimer parce que c'est politiquement correct. Il y a en Afrique, il y a 3 pays qui sont les pays qu'on appelle dans les pays en faillite. Il y a la République démocratique du Congo, il y a la Centrafrique, il y a le Somalie. Parce que quand un pays n'est pas capable de contrôler ses frontières, qui est un pays qui est dépecé, ce n'est pas un pays. Moi, je trouve qu'à un moment, il faudra qu'on soit sérieux. Et que quand on est journaliste, on doit parler, et même quand vous êtes analyste politique ou politologue, quand il dit qu'un Belge ne peut pas expliquer un Français, il ne le fait pas. Chaque fois que j'ai vu les gens de ETA arrêtés en Espagne ou arrêtés en France, expulsés en Espagne pour qu'on les mette en prison, on a arrêté les terroristes irlandais, les Irlandais membres de l'Union européenne, qui sont en France, et en France, on les envoie à Dublin pour être traités. Je pense que ce qu'il est en train de parler, il est en train il ne connaît pas ce qu'il est en train de dire. Ce que le Congo est en train de faire, le Congo fait une opération de police, de sécurité, et que quand il y a eu les excès d'Alphonse qui vient de le dire, le général Jean-François Ndégué lui-même est allé dans un commissariat de police, et l'autre jour, il a radié 17 policiers, parce que dans une opération de ce genre, c'est une opération humaine, il y a toujours des brebis galeux. Mais je pense qu'on ne doit pas, il y a des choses qui ne doivent pas dire, parce que quand il veut comparer le Congo, d'abord, quand tu regardes le Congo, la République démocratique du Congo, sur le plan économique africain, je veux même parler de donner ce respect de parler de la Belgique ou de la France.
Elle est combien? Elle est quoi? Elle est 23e. Donc pour un pays si grand. Et il croyait que la République du Congo, la République démocratique du Congo est très riche, potentiellement riche, mais en réalité elle n'est pas riche parce qu'il y a tellement de problèmes là-bas. Je trouve que ce qu'on doit faire, les médias devaient encourager les Congolais, les Kinshasa qui sont ici, à s'inscrire, à respecter la loi des pays qui restent. C'est là où je crois que les églises jouent un bon rôle. Moi, j'ai suivi un pasteur aujourd'hui, dit que j'avais demandé à mes concitoyens il y a depuis 6 mois, allez vous inscrire dans les commissariats ou dans vos ambassades pour que s'il y a un problème de contrôle, que vous ayez les papiers. Et que la police a sûrement dit des choses ici que s'il y a un dérapage, moi j'ai suivi qu'il y a des dérapages. S'il y a des dérapages, on appelle la police, ils viennent dans les médias montrer, et nous allons, moi, c'est ce que j'attends depuis. Parce que j'ai toujours entendu beaucoup de fois, on a dit que la police a fait telle chose, mais je n'ai pas encore vu quelqu'un, même encore ce matin, il y a une dame qui me disait que oui, il y a une femme qui était dans un commissariat de police, on l'a vu. J'ai dit que non, si c'est vrai ce que vous dites, je voudrais voir cette femme, vous m'appelez, vous l'amenez à MNTV, nous allons diffuser à cœur droit. Parce que je trouve qu'il y a on extrapole aussi. C'est une opération humaine qui a été menée. Il y a fait des erreurs, mais ce que les autorités de Brazzaville sont en train de faire, la police en particulier, est en train de voir s'il y a les écarts, on les réprimande. Et que s'il y a des gens qui ont le preuve de ce qu'on dit, parce qu'on a menti, il y a un monsieur qui est passé qui dernièrement dit qu'il y a eu 40 morts ici et puis c'était même pas vrai. Donc je trouve qu'on doit essayer d'apaiser la situation. Et en tant que journaliste, mon collègue m'a dit ici, s'il y a des chiffres à avoir des preuves, quand le journal Jean-François Ndenge a dit quelque chose, vous mettez la vidéo de Jean-François et ses paroles, et on voit au lieu de raconter les histoires. Merci bien, et nous savons que la RDC, particulièrement Kinshasa, regorge un nombre important d'étudiants congolais. Alors ces derniers sont rentrés au bercail pour craindre les représailles. Suivez le reportage signé Olivier Bayanga. Au risque de vivre le pire, ces étudiants ont préféré rentrer avec leurs affaires, quoique en situation régulière. C'est pas un cas de refoulement. Juste entre nous les étudiants, nous avions vu que c'est trop. Verbalement, nous avions été menacés et on s'est décidé de rentrer. Chose que depuis avant-hier, on devrait rentrer, mais on ne nous permettait pas de rentrer. Qui vous en empêche? C'était d'abord la police. Premièrement, c'était la police de là-bas qui nous empêchait de rentrer. Et aujourd'hui, c'était la TC qui n'a pas voulu embarquer les passagers. On était au nombre de 40, enfin. On s'est décidé de rentrer, ils ne nous permettaient pas. À l'entrée devant l'ambassade des États-Unis, ils nous ont menacés. Il a fallu maintenant l'intervention de la police. Il a fallu que la police vienne intervenir pour nous faire entrer jusque dans le bus. Et dans le bus, on n'était pas ouvertement comme ça. On était cachés, comme en prison en fait. Mais ce n'était pas une prison. On était un peu bien sécurisés. Et on a attendu jusqu'à ce qu'on appelle le chef de l'ATC ici, il n'a pas voulu donner l'accord. Pour nous cacher là, on nous a pris de l'argent. Oui, mais pour nous cacher, on nous a pris de l'argent. Hein, on a payé $20. D'ailleurs, hier, on m'a déclaré mon billet du canot. Il a fallu que je paye encore $50 au Moura pour me libérer à 19h30 que j'étais retenu au but. Inscrits en effet dans différents instituts universitaires de Kinshasa, depuis des jours, ils font face à tout type de menaces de la part de leurs collègues de classe. Des représailles qui font suite à l'opération Mbataïa Bakolo initiée à Brazzaville par la police pour traquer les bandits et mettre fin à l'immigration irrégulière. Laquelle opération a abouti à l'expulsion de plusieurs ressortissants de la RDC au Congo, plutôt mal perçus à Kinshasa où la tension est grandissante. Ce qui excite les Chinois, ce sont les bandits qui sortent de Brazzaville pour là-bas. Soit disant qu'on a mis leurs frères vivants dans les morts. Eux aussi, ils doivent nous tuer. C'est ce qui se passe. Plus de ceux-là des Chinois qui n'étaient pas informés pour l'opération. Et à la suite, il y a eu l'information de bouche à l'oreille qui a excité toute la population. Même au Pépon, même à Massina, les gens sont déjà excités. Voilà qu'aujourd'hui ça devient plus grave. Je pense que dans les jours à venir, d'ici vendredi, nos collègues qui sont là-bas subiront de plus que ça. De centaines d'étudiants y demeurent encore avec la peur de circuler dans les rues de Kinshasa où les sessions d'examen sont prêtes de débuter. On est ici par une mesure de prévention. On a évité qu'on soit tapé par les Quinois de là-bas. Certains vivaient dans les campus. Certains vivaient dans le campus et les autres dans la cité.
ceux qui étaient dans la cité ont été menacés moralement et physiquement par des paroles qu'on peut vous tuer, on peut vous brûler, comme on a eu à faire avec des Rwandais. Il y a même eu des preuves, certains s'est blessés et certains ont maintenant sont devenus un peu infirmes. Comment on a fait pour arriver? Comment on a eu à arriver? On a fui à l'ambassade. Quand on a écouté tous ces murmures, les rumeurs là, il fallait qu'on puisse fuir à l'ambassade nous tous. Et quelle a été la réaction de l'ambassade? L'ambassadeur nous a dit qu'on ne sort pas, on reste là jusqu'à ce qu'il y aura des moyens pour nous évacuer à Brazza. Et vous avez trouvé un compromis? Bien sûr, on a trouvé un compromis. Lui, il a eu des compromis avec les autorités de là-bas. Et puis, on nous a envoyé quelques BJ de la police qui nous ont escortés jusqu'au beach. Est-ce qu'il y a eu des étudiants qui sont restés? Bien sûr, il y a certains, ceux qui ont quelques parents là-bas, maternels ou paternels, qui sont là-bas. Ce qui se passe, c'est par rapport au JT de 20h d'hier, l'information qu'on a suivie, ce qui s'est passé, des étudiants congolais qui ont été, disons, rapatriés de la RDC pour Brazzaville. Certainement, les images ont choqué des étudiants et ce matin, quand nous sommes arrivés, vraiment, les étudiants étaient en colère et c'est ce qui a poussé à ce que vous êtes en train de constater. Il n'y a pas de cours, tout le monde est dehors. L'information est encore officieuse. Étant donné que demain, samedi, il y aura Assemblée Générale, c'est plutôt au cours de cette Assemblée Générale qu'on comptait débattre sur les questions liées à la bourse. Donc, cette manifestation n'est pas liée à la bourse. C'est lié à ce qui s'est passé au rapatriement des étudiants congolais qu'on a rapatriés. Voilà, mes chers confrères, vous venez de suivre les avis de ces étudiants. Il y a deux qui rentrent de Kinshasa et d'autres d'ici. Alors, nous savons tous qu'il y a un nombre important d'étudiants congolais à Kinshasa. Alors, quelle est la mesure à prendre pour que ces derniers soient en paix, soient sécurisés, puissent rentrer au pays sans problème? Oui. Ceci n'est que la conséquence que nous venons d'énumérer ici, c'est la mauvaise gestion et la mauvaise manipulation de l'information. Et en passant, lorsqu'un député de la RDC, en plein débat dit, il faut passer par l'application d'un principe, eux pour eux, dent pour dent, lorsque les étudiants écoutent. Malheureusement, la RDC n'a pas encore mis en place une politique d'expatrier les sujets étrangers. Mais c'est à Brazzaville que cela fonctionne. Vous voyez que ça a entamé déjà la population congolaise. Mais cette fois-ci, il faut donc aller vers des solutions vraies. D'abord, il faut commencer avec la presse, s'il vous plaît. Je veux citer Eliezer, c'est un monsieur que j'appelle souvent, il est journaliste. En tout cas, Fanfaron, permettez-moi le terme. Moi, je veux qu'il vienne à Brazzaville qu'on débatte, que de faire des ressortissants RDC au beach, sa source. C'est très bas, il faut qu'on arrête avec ça. Parce qu'après, c'est les deux gouvernements qui vont prendre le coup, et après, les journalistes ne pourront pas supporter la chose. Donc, la solution, je pense, que nous puissions examiner l'évolution de la situation, en ne pas attisant le feu, et que les grands journalistes de la RDC viennent à Brazzaville, qu'on travaille ensemble afin d'apaiser le climat. Maintenant, que la classe politique de l'opposition congolaise et de l'opposition de la RDC ne profite pas de cette opération qui est salvatrice pour les deux capitales, pour tirer à boulet rouge sur Kabila. Moi, je vois ce qui se passe. Les députés qui parlent, et ce monsieur que nous suivons aujourd'hui, vous sentez bien qu'il a des sauts de l'opposition, alors qu'il est de la diaspora. Il est déphasé avec la réalité des deux pays. Il est déphasé avec les accords. Je crois qu'il est même pas au courant du grand travail que le président est en train de faire au niveau de la sous-région. Alors, que suggérez-vous au gouvernement? Je suggère aux deux gouvernements, c'est déjà fait, il y a un rapprochement au niveau de toutes les institutions, mais c'est à nous, plutôt la presse, de créer ce rapprochement, de travailler afin d'apaiser les esprits et de mettre, je veux citer s'il vous plaît, avec les mauvaises informations, qu'il y aurait des morts dans la mort, des vivants dans la mort de Brazzaville, qu'il y aurait des sujets enterrés vivants, ça c'est très dangereux. Et au sujet de ceux arrêtés par la police, ce que nous n'avons pas dit, le général Nengue les a traduits en justice. Donc, ceux qui ont subi ont le plein droit de se plaindre, on va les juger selon la justice. Merci bien. Merci bien. Alors, nous allons prendre l'avis de Modeste Elenga.
Moi, je voudrais plus intervenir sur les étudiants qui ont été rapatriés. Ils n'ont pas été rapatriés, au fait. Ils sont venus par peur pour représailles, donc ils ont choisi de rentrer. Je souhaiterais que les deux gouvernements puissent, à ce sujet, continuer la discussion afin de pouvoir sauver l'année académique de ces étudiants. Surtout que nous sommes en période de session. Là-bas, ils sont en période de session. Il faudrait qu'on évite l'amalgame. Vraiment, il faudrait qu'on évite l'amalgame. Et c'est pour ça que j'invite encore la presse à faire ce travail-là, pour ne pas que la population puisse se saisir d'une situation qui est fausse, des informations qui ne sont pas vraies. Parce que si, là encore, on a eu de la chance que les autorités policières de la RDC ne se soient pas comportées comme certaines populations l'ont sans doute fait. Donc je pense qu'aujourd'hui, le gros travail à faire, c'est de tout faire pour sauver la vie académique de ces étudiants. Que ces étudiants soient pris en charge par l'État congolais, qu'ils soient répertoriés, qu'on puisse passer à ceux qui sont partis sans que l'État ne soit au courant. À ceux qui ont été envoyés par leurs parents, qui sont allés s'inscrire dans des institutions, il faut que l'ambassadeur ne soit au courant sans que le gouvernement de la République ne soit au courant. Mais que tous ces étudiants soient répertoriés, que l'État congolais puisse prendre des dispositions pour voir comment sauver leur année scolaire, en restant toujours en discussion permanente avec le gouvernement de la RDC. Merci. Pour votre gouvernement, il y a déjà une commission mixte entre les deux Congos qui a été mise en place pour contrôler si bien, pour mener à bien cette opération. Merci. Oui, mais en termes de suggestion, vous parlez de commission, il faut tout simplement mettre en place un moratoire pour essayer un peu de retarder l'événement en RDC. Bon, c'est pas trop évident parce que la plupart de nos étudiants qui ils sont dans les instituts privés et on ne peut pas aussi demander à nos étudiants de repartir là-bas dans un contexte de forte agitation. Et je crois que là, le rôle de l'UNICLAR est à engager pour atténuer les tensions pour que nos étudiants repartent en fait. Merci bien, Gilles Ndongo. Et Elie, on termine avec vous. Oui, votre suggestion justement par rapport à cette situation. Qu'est-ce que suggérez-vous aux autorités congolaises pour prendre soin des étudiants congolais qui sont encore restés à Kinshasa? Bon, écoute, c'est que comme il y a une commission mixte qui va se créer, déjà mise en place. Déjà mise en place, c'est pour regarder un peu comment les facilités qui puissent faire les examens, mais aussi surtout je pense que la presse locale, il faut que la presse locale soit un peu entre guillemets plus professionnelle, parce que si eux continuent à envenimer la situation, ça fera que c'est déjà un problème populaire, même la police nationale congolaise ne pourra pas contrôler, donc c'est la diplomatie qui doit jouer son Merci bien, Elie Smith. Alors, oui, je pense très rapidement, il faut que le général Jean-François Ndengue, qui est un grand communicateur, organise une conférence de presse. Et invite même, pourquoi pas, la presse de Kinshasa. Oui. Et comme ça, il aura tout le temps de s'expliquer sur cette question qui est très importante et les journalistes de l'autre côté pourront faire le relais. Cela étant dit, il faut aussi reconnaître une chose, c'est que, selon mes informations, beaucoup d'étudiants qui sont inscrits à Kinshasa sont dans des instituts dont les diplômes ne sont même pas reconnus par l'UNESCO. Il va falloir quand même qu'on mette un peu de l'ordre et cela se fait grâce avec le concours de certains ministères, l'enseignement professionnel et l'enseignement supérieur, qui envoient des étudiants là-bas et les autorités consulaires se plaignent que ces universités ne sont pas reconnues par l'UNESCO. Alors, c'est à consommation locale pour que ces jeunes travaillent ou alors c'est pour qu'on puisse leur ouvrir d'autres champs d'horizon, je ne sais pas. Merci bien, Alphonse Ndongo. Et à Ville de Marseille, vous avez le privilège de boucler cette émission. Non, je me disais que Ndongo a déjà dit ce que je voulais dire. Il faut bien que les autorités du Congo, puisque à Kinshasa on attend d'être invité. Ils n'ont pas fait eux professionnels. J'ai payé mon billet, j'ai payé mon hôtel, c'est parti, c'était un métier. Et vous devez être invité. Je crois que les autorités congolaises, Jean Ndenge, devraient initier avec son ami de la RDC, le directeur de la police là-bas, une conférence de presse à Brazzaville, invitant les États de la police de Kinshasa, et ils vont être informés de ce que l'ambassadeur de la RDC au Congo a bel et bien été mis au courant du déclenchement de l'opération. Et que le ministre des Affaires étrangères de la RDC a
arrivé M. Passassou a été bel et bien mis au courant, il a eu des explications de lui. Et qu'enfin, que nos amis de la presse sachent de quoi ils parlent. La relation entre Sassou Kagame, la relation entre Sassou Museveni, la relation entre Sassou et Tshisekedi, s'il n'y avait pas cette relation, la RDC ne serait pas en paix. Autant le président Sassou reçoit Kabila Oyo, lui donne une vache, lui donne un bœuf, autant il reçoit Kagame, fait la même chose, et il traite avec Kapalega pour dire, il dit du soutien terrorisme parce que le pays dans face en souffre. Autant il dit à Museveni, si tu continues à faire comme ça, on va déstabiliser la sous-région. Mais on ne peut pas négocier entre la RDC si on ne peut pas parler avec Kagame et Museveni, si on ne peut pas parler avec Tshisekedi. Le dernier séjour pour la gouvernement des amis de la paix de la RDC, qu'on soit à Kinshasa. Après le tête-à-tête entre le président Sassou et le président Kabila, le président Sassou a demandé à recevoir Tshisekedi. Et je ne dirai pas ce qui a filtré de cela sur ce plateau parce que c'est des dossiers confidentiels. Quand on est juge d'investigation, on est peu comme un policier, on sait de quoi on parle. Et aujourd'hui, je crois que Tshisekedi a pris la même forme de nuisance parce que le conseil donné par le petit de Brazzaville qui est son cadet a beaucoup servi. Il faut que les juges de la RDC sachent que ces relations permettent aux médiateurs qu'ils ont choisis, qui est censé pour régler la paix en RDC, permettent de mettre des bémols et de trouver une solution. On ne peut pas négocier si on ne peut pas s'entretenir. Merci. Merci Aziz de Marseille. Chers téléspectateurs, vous avez suivi cette émission. Merci de votre attention, votre fidélité à Point de Presse.